J'ai pris le temps d'observer ce débat. En tant que scientifique et juriste, je note que tout au début, lors du premier arrêt, la Cour, qui s'était déclarée incompétente, me semble-t-il, s'était plantée. Comme je l'ai toujours dit, et je peux le répéter devant vous, nous n'avons détourné aucun dollar du trésor public. J'ai pris le temps d'observer ce débat. En tant que scientifique et juriste, je note que tout au début, lors du premier arrêt, la Cour, qui s'était déclarée incompétente, me semble-t-il, s'était plantée. Comme je l'ai toujours dit, et je peux le répéter devant vous, nous n'avons détourné aucun dollar du trésor public alors que nous étions aux affaires. Voilà pourquoi nous étions en Guinée-Conakry lorsque nous avons été traduits en justice et nous avons pris le courage de revenir. Beaucoup de Congolais, 99% des Congolais qui m'ont écrit, m'ont demandé de ne pas venir parce qu'ils n'avaient pas foi à notre justice et qui savaient qu'une fois venu, le seul sort qui m'attendait, c'est celui d'être condamné. Pour répondre à votre question, cher ami Kabouit, je n'ai pas peur de la justice. Et tout est parti de là, parce que je reste ferme pour le principe selon lequel la Cour constitutionnelle est le juge compétent pour juger le Premier ministre, l'ancien comme le nouveau. Mais tout simplement, cher ami Kabouit, après mes 2 ans d'autodidaxie en droit, je dois vous dire que autant on doit être à l'aise lorsqu'on est devant une justice juste, autant on doit être prudent devant une justice instrumentalisée. Je le dis parce que les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, lors de leur premier arrêt, s'étaient comportés plus en constitutionnaliste qu'en pénaliste. Parce que cet arrêt avait méconnu un principe fondamental du droit pénal qui est celui de la cristallisation, qui se caractérise par le fait simple. Le juge au moment de fait est celui toujours compétent au moment de poursuite. Et ce principe ayant été méconnu par le premier juge de la Cour constitutionnelle, a soulevé justement toute cette polémique et tous ces allers-retours qui nous ont amenés à ce point. Et là, je viens de passer 2 ans devant une justice instrumentalisée. Cher ami Kabouit, c'est comme si vous demandiez à un léopard d'être le juge des brebis. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où le procureur général viole systématiquement la Constitution, viole systématiquement les lois organisant le fonctionnement des institutions judiciaires, juste dans l'objectif d'éliminer un candidat président de la République. Ça, ce n'est plus la justice. Et donc, vous n'allez pas me demander, moi, de m'offrir alors que j'ai l'obligation de me défendre parce que si c'était une justice juste, elle n'aurait jamais violé les lois du pays. Or, nous sommes devant une justice qui ne fait que violer les lois du pays. À ce jour, je note qu'il y a eu une jurisprudence et que la jurisprudence, en principe général de droit, est une institution qui est permise à toutes les juridictions. Ça signifie toutes les juridictions sont autorisées à revirer leur jurisprudence. La particularité du revirement, c'est que un revirement jurisprudentiel généralement a un effet
rétroactif. Et dans les cas d'espèce, comment cet arrêt dit de principe de revirement peut être rétroactif? Le débat reste ouvert, mais moi je reste sur le principe. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les Congolais vivant à l'intérieur comme à l'extérieur sont d'avis que la justice congolaise est instrumentalisée. Malheureusement, c'est une vérité douloureuse, mais l'intérêt, ce n'est pas seulement d'accepter ou de vivre cette situation, mais c'est de travailler pour que cette justice, un jour, devienne juste. Je prends les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, je les fonds en un seul, en rappelant le principe selon lequel le juge, au moment de fait, est celui qui est compétent au moment des poursuites. C'est-à-dire, l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour les faits commis au moment où il était Premier ministre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Que répondez-vous à ceux qui disent vous avez planté les maïs, vous avez récolté université. Et voilà, en prélude qu'en fait cette université, l'une des plus belles universités privées aujourd'hui en République démocratique du Congo, n'a pas été construite sur base des fonds publics. Bien au contraire, il y a eu donc des opérateurs économiques qui se sont manifestés et qui ont contribué à la construction de cette université. Je reste sur ce principe de cristallisation qui est un principe fondamental de droit pénal et qui respecte l'autonomie du droit pénal. Et je pense que le juge constitutionnel a, comment dirais-je, décidé à examiner, s'est prononcé sur une matière pénale. Et je pense qu'en cette manière, les principes du droit pénal, dont celui de la cristallisation, devait et doit toujours être respecté. La mort du projet Bukangalonzo, qui a fonctionné jusqu'à mon départ, qui a produit jusqu'à mon départ, a commencé lentement mais sûrement à partir de janvier 2017 parce qu'aucun financement n'a pu être assuré. Et je vais terminer en disant que cette position que je viens de défendre est consacrée par la jurisprudence de tous les palais de justice. Tous les palais de justice de Kinshasa, depuis le premier code de procédure pénale. Donc, en un mot, je dois dire que ce projet a été combattu non seulement par des grands opérateurs importateurs de produits agricoles, qu'on ne peut pas citer nommément pour des raisons de professionnalisme, mais aussi par des opérateurs politiques congolais qui ne voulaient pas que M. Matata remporte un succès sur ces projets agricoles gigantesques qui étaient attendus par l'ensemble de la population congolaise.